Alors bonsoir à tous. Nous allons faire ce dimanche une brève leçon talmudique. Et j'ai choisi ce dimanche de parler de l'actualité puisque l'ancien garde des Sceaux, Robert Badinter, vient de nous quitter. Et vous savez tous à quel point cet homme s'est battu pour les droits de l'homme et plus particulièrement pour l'abolition de la peine de mort. Il se trouve qu'il y a quelques années de cela, je ne sais pas, 7 ou 8 ans, je ne saurais pas vous dire exactement, j'ai été invité pour faire une conférence avec un de ses collaborateurs qui œuvre énormément pour faire abolir la peine de mort dans le monde. Et nous avions fait un débat à deux voix. Donc moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est... je suis convaincu sur l'abolition de la peine de mort, mais néanmoins, il y a certaines idées qui me semblent intéressantes d'aborder d'un point de vue talmudique. Tout d'abord, je vais ouvrir une parenthèse. Ce n'est pas vraiment une parenthèse, puisque c'est le sujet en plein. Mais je vais introduire en fait la leçon talmudique à partir de cette question que j'aborde dans un de mes ouvrages qui s'appelle De la violence juive, où j'aborde la question de la morale. Alors, la question de la morale, je ne vais pas l'aborder maintenant. On a fait maintes et maintes fois des causeries sur le sujet. Mais je vais aborder la question de la morale d'un point de vue de ce qu'on appelle le bien et le mal. Alors, la question du bien et du mal est une question complexe. Même Maïmonide, au début du Guide des Égarés, distingue d'entrée de jeu, au début du livre, distingue la raison, à propos de laquelle on distingue ce qu'on appelle le vrai et le faux, du bien et du mal, où là on est dans une question d'ordre moral, qui ne sont que des opinions. Alors j'avais déjà conseillé cet ouvrage de Lebovitch, Science et valeurs, qui est un ouvrage extraordinaire, très vulgarisateur mais extrêmement bien fait, sur le sujet. Dans ma réflexion sur la morale du livre, je pose un exemple pour expliquer ce que dit Maïmonide. La semaine dernière, on a beaucoup parlé de la notion des paraboles. Donc là aussi, je vous pose un exemple à propos de la morale. Imaginons que nous disions que qu'est-ce que c'est que la morale? Alors, ce n'est pas notre sujet en soi, mais ça l'introduit, je viens de le dire. C'est favoriser les vivants. À partir de là, on pourrait dire, il y a deux écoles. Il y a ceux qui diront, si c'est favoriser les vivants, aucune justice n'a légitimité de tuer un être humain, puisque tuer un être humain, ça s'oppose radicalement avec la notion de favoriser les vivants. Et de l'autre côté, il y a une autre opinion, une autre école, qui dirait, à partir du moment où la morale c'est favoriser les vivants, on ne peut pas laisser sur la terre, raisonnablement, une personne qui enfreint cette règle, qui enfreint cet absolu. Autrement dit, qui tue des êtres humains. Donc les deux opinions sont d'un point de vue moral tout à fait acceptables. Qu'on penche nous-mêmes à partir de ces deux opinions vers un côté de la balance plutôt que l'autre, n'est pas une question d'ordre moral précisément, mais une question différente qu'il faut aborder différemment. Et c'est ce que je vais essayer d'aborder avec vous. Alors je parlais tout à l'heure de Robert Badinter. Alors, il y a ici un petit ouvrage qui s'appelle, c'est un livre de poche, qui s'appelle L'Abolition de Robert Badinter. C'est un livre que j'ai lu et relu parce que c'est très intéressant. Alors, Robert Badinter, dans ce livre, aborde très peu la question d'un point de vue ni de la justice, ni d'un point de vue de la morale. Il aborde, il fait un témoignage, en fait. C'est un plaidoyer contre la peine de mort. Vous avez aussi Victor Hugo qui était contre la peine de mort, etc., bien avant lui. Et dans ce plaidoyer, il raconte les périodes où il a été amené à éviter que des condamnés soient morts, alors que finalement, il s'est avéré beaucoup plus tard que c'était des erreurs judiciaires. Donc, ce qui met beaucoup plus en avant Badinter, c'est la notion d'erreur judiciaire. Bon. Par ailleurs, il y a aussi un autre ouvrage qui est beaucoup moins connu, mais qui est extrêmement intéressant, que j'avais acheté il y a très longtemps. Alors, je l'ai acheté d'occasion, qui s'appelle La peine de mort en question. Donc, c'est Jean Toulas, c'est un prêtre catholique d'origine poitevine, qui est abolitionniste et qui développe sa thèse, lui aussi, dans ce livre. Alors moi, j'avais fait, il y a presque une vingtaine d'années, peut-être un peu moins, une conférence sur Acadème. Vous pouvez toujours la trouver, il me semble qu'on peut toujours la trouver sur Internet, il faut aller sur le site d'Acadème, sur la peine de mort,
alors qui était beaucoup plus longue que ce que je vais faire maintenant. Et dans cette conférence, j'avais expliqué que, de mon point de vue, l'argument selon lequel il y a un risque d'erreur judiciaire est un argument difficile à... disons, c'est un argument partiel, voilà, on va le dire comme ça. C'est pas que c'est un mauvais argument, c'est que c'est un argument partiel. Moi, je vais poser comme principe que la justice doit trouver la vérité. Bon. Or, la quête de la vérité d'un côté et ce qu'on trouve et ce qu'on tient pour vrai de l'autre, ce sont des choses à propos desquelles l'homme a une limite. C'est-à-dire qu'il a une limite fondamentale, c'est que finalement, cette connaissance de la vérité reste toujours sujette à caution, et encore plus en matière de droit. Alors moi, je vais l'aborder à partir du Talmud, mais ça correspond exactement, c'est exactement la même chose à partir du droit. Il y a dans le Talmud, dans le traité Rosh Hashanah, page 26, si ma mémoire est bonne, une phrase qui nous dit « En ed naase dayan ». Le témoin ne peut pas être en même temps un juge. Si le témoin, il est juge, donc ça ne marche pas, c'est pas valable. Or, on pourrait se poser une question légitime. Il n'y a pas plus légitime pour juger que celui qui a vu les faits. À partir du moment où il a vu les faits, il ne peut pas se tromper, il ne peut pas y avoir une erreur de ce que ses yeux lui ont montré. Eh bien non. Ce témoin ne peut pas être juge parce que le simple fait d'avoir vu les faits produit un affect. Et cet affect rend impossible de produire un jugement juste. Autrement dit, on a ici presque une aporie. La justice ne peut pas se faire à partir des témoins, c'est-à-dire que les témoins soient juges, et en même temps, la seule personne qui peut juger un crime, c'est celle qui n'a pas vu les faits s'accomplir. Alors, là aussi, je reviens à Robert Badinter. Lui, Robert Badinter, dans son texte « L'abolition », il nous montre la problématique, et même, j'ai envie de dire, les limites de la démocratie, mais si j'aborde ça, il y en a pour 3 heures, par rapport au fait que le peuple met son bulletin dans l'urne à partir de ce qu'il ressent sur le moment. Les événements politiques vont très vite, les médias aussi. Hein, il y a un dicton qu'on répète beaucoup en Israël, il n'y a pas plus vieux que le journal d'hier. Donc voilà, une fois que c'est aboli, c'est terminé, on passe à autre chose. Ce qui veut dire que si on faisait un référendum sur l'abolition, sur la peine de mort, pardon, est-ce qu'il faut la rétablir ou pas? Eh bien, les événements qui auraient eu lieu proches de ce moment où on va voter vont avoir une influence décisive sur le vote. Ce qui fait qu'on n'est pas dans un point de vue objectif, on n'est pas dans un point de vue rationnel. L'homme est un être beaucoup plus sentimental. Et il va juger en fonction de ce que ses sentiments vont lui dicter de juger. Mais là où il y a une chose intéressante que Robert Badinter dit et qui corrobore la littérature talmudique, et je vais y venir tout de suite, c'est que Robert Badinter nous dit, alors ça c'est des statistiques qu'on a pu faire avec les États-Unis, puisque dans les États des États-Unis, il y en a 50, certains États appliquent la peine de mort, d'autres non. Ce n'est pas dans tous les États-Unis qu'il y a la peine capitale. Et les États qui appliquent la peine de mort ont eu des périodes où ils ne l'ont pas appliquée, où ils l'ont abolie. Ensuite, ils l'ont rétablie. Donc on a pu vérifier, à partir de ces données, que l'augmentation de la criminalité, le taux de criminalité dans une société ne change absolument rien à... non, pardon, excusez-moi, il faut le dire à l'envers, hein, je me suis trompé, que le fait de maintenir la peine capitale en droit ne change absolument rien sur le taux de criminalité. Il n'y a aucune différence. Qu'on soit dans un État qui applique la peine de mort ou dans un État qui ne l'applique pas, ce n'est pas pour autant que le nombre de crimes va diminuer ou augmenter. Hein, parce que l'argument selon lequel la peine de mort est dissuasive est un argument qui ne tient pas. Et il y a un ouvrage, que je cite d'ailleurs dans cette conférence sur Acadème,
À l'époque, je ne sais pas si ça continue maintenant qu'on a Internet, mais il y avait ce qu'on appelle la collection Les Que sais-je. Il y en a des milliers de Que sais-je sur tous les sujets. Hein, c'était un Google plus intelligent. Il y avait le Que sais-je sur la peine de mort que j'avais lu avant de faire ma conférence, qui était écrit dans les années 70. C'est-à-dire qu'il a été écrit avant qu'il y ait eu l'abolition en France. Et l'auteur de la peine de mort s'affiche clairement pour la peine de mort. J'ai trouvé ça un peu litigieux que dans un ouvrage universitaire, on ait le point de vue de l'auteur plutôt que de faire une recherche objectivement scientifique. Tu veux faire un livre sur la peine de mort pour expliquer pourquoi tu es pour, d'accord, mais je ne suis pas sûr que ça doit rentrer dans un que sais-je. Et dans le que sais-je, l'auteur admet avec un tableau, il admet néanmoins, après il réfute en fait cet argument, mais il admet néanmoins que la peine capitale appliquée ou non ne change rien sur le taux de criminalité. Maintenant, on va venir au Talmud. Vous allez voir que le Talmud aborde cette question sous deux angles. Alors, dans le Talmud, il y a évidemment la peine capitale. Elle est prévue dans les textes, dans la Torah. Hein, on a des cas où on peut tuer. On peut... alors, parce que on dit souvent, mais tu ne tueras point. Mais en fait, tu ne tueras point, malheureusement, j'ai envie de dire, est une mauvaise traduction. Et la vraie traduction qu'on devrait donner, c'est tu n'assassineras point. Donc, ça veut dire que dans le cadre de la justice, ça n'est pas considéré comme tuer au sens d'un crime, puisque c'est une sorte de, entre guillemets évidemment, hein, de légalisation du crime, enfin d'appliquer la peine capitale. Alors, il y a la peine capitale, c'est-à-dire il y a la loi. La loi l'a dit. Maintenant, les rabbins, par leur méthode d'approche, ils vont circonscrire en fait les conditions d'application de cette peine d'une manière tellement... Ils vont pousser presque à l'absurde, au point que ça a été quasiment très difficile à réaliser. Alors nous avons une Mishnah dans le Talmud qui nous dit, dans le traité Makot, à la fin du premier chapitre, qui nous dit « Un Sanhédrin qui prononce plus d'une condamnation à mort tous les 7 ans est considéré comme sanguinaire. » Donc une fois en 7 ans. Selon Rabbi Eliezer ben Azaria, donc c'est une autre opinion, c'est une fois en 70 ans. Et ensuite, on nous cite deux rabbins qui étaient des grands sages de l'époque de la Mishnah, du IIe siècle, Rabbi Tarfon et Rabbi Akiba, que vous devez certainement, on en a déjà parlé. Les deux disaient, si nous faisions partie du Sanhédrin, nous n'aurions jamais appliqué la peine de mort. Donc ils étaient, si vous voulez, abolitionnistes avant l'heure. Et le Talmud va, à travers une casuistique complexe, nous expliquer comment ils se débrouillaient pour passer à côté, alors que la loi exige la condamnation à mort. Mais ça, ce sont des opinions qui ont été citées dans la littérature talmudique. Mais il y a aussi un moment, un instant, où la tradition, le Sanhédrin, c'est-à-dire la tradition juive, a aboli clairement la peine capitale. Ça s'est passé 40 ans avant la destruction du temple. Donc, ce qui explique pourquoi Rabbi Akiba il disait, si nous faisions partie du Sanhédrin, parce qu'à son époque, il n'y avait déjà plus de Sanhédrin, donc il n'y avait déjà plus de pouvoirs politiques qui permettent d'abolir la peine de mort, qui permettent d'appliquer la peine de mort. Donc Rabbi Akiba, en son temps, il n'y avait pas cette sentence n'était plus appliquée. Alors voilà ce que nous lisons dans le traité Avodah Zara, c'est page 8, feuillet B. 40 ans avant la destruction du temple, le Sanhédrin, qui siégeait à Jérusalem, s'est exilé de sorte qu'il ne puisse plus juger les criminels. Et là, je m'arrête pour refaire référence à mon livre de la violence juive, où, dans ce livre, j'explique que l'annulation, en fait, que la loi de la Torah, qui contient des commandements qui sont relatifs à la violence, n'a pas été rendue caduque. Il n'y a pas eu d'abolition de la loi violente de la Torah. Donc comment les sages ont réussi à trouver un moyen de sortir de cette problématique en rendant les conditions d'application inapplicables.
Donc c'est les conditions qu'on a retirées et pas la loi elle-même. Or là, la condition pour appliquer la peine capitale consiste à dire qu'il faut d'abord qu'il y ait un Sanhédrin de 71 membres à Jérusalem. Une fois qu'il y a ce Sanhédrin, même les petits villages pouvaient avoir des tribunaux qui appliquaient la peine capitale. Mais il fallait un pouvoir central. S'il n'y a plus le pouvoir central, donc il n'y a aucun tribunal n'a légitimité de pouvoir appliquer les sentences. Donc ils ont aboli, ils ont arrêté avec le pouvoir. Et voilà ce que nous dit la suite du texte. Du fait de la forte augmentation de la criminalité, c'est exactement ce qui est écrit dans le Talmud, les sages n'étaient plus en mesure de juger les condamnés à mort, c'est pourquoi ils ont préféré s'exiler de Jérusalem afin que la peine capitale ne soit plus pratiquée. Et à mon avis, c'est à partir de ce texte du Talmud qu'on peut mieux comprendre, c'est une parenthèse que j'ouvre ici, l'affaire de la femme adultère avec Jésus, que j'aborde longuement dans mon livre sur Jésus, on fera peut-être une causerie là-dessus. Je referme la parenthèse. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'à l'époque du Sanhédrin, ils ont préféré exiler le Sanhédrin pour se mettre une balle dans le pied, si j'ose dire. C'est-à-dire pour retirer leur pouvoir, pour retirer leur souveraineté, et pour ne plus appliquer les sentences violentes. Mais la cause de ce phénomène, le Talmud nous dit, c'est parce qu'il y a eu une forte augmentation de la peine capitale. Mais ça ne va pas. S'il y a une forte augmentation, au contraire, c'est le raisonnement d'ailleurs qu'utilisent les États en Amérique pour rétablir la peine capitale. Et là, il est question, par exemple, de réfléchir, certains veulent réfléchir pour établir la peine capitale pour les terrorismes, etc. Donc on voit bien que plus il y a des crimes graves, plus on a tendance à vouloir la rétablir. Et là, le Talmud fait machine arrière. Et il y a d'un point de vue talmudique deux raisons à cela. Je vais aller très vite et je vais les expliquer, puis après je vais arriver à la conclusion. Une raison à cela, c'est que d'un point de vue du Talmud, en fait, la peine capitale devrait être dissuasive. C'est-à-dire qu'elle devrait empêcher les gens de commettre des fautes. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas appliquer, même à l'époque où elle était appliquée, dans le judaïsme, on ne pouvait pas appliquer une sentence, quelle qu'elle soit, et encore plus la peine de mort, si la personne, avant de commettre son crime, n'avait pas été prévenue par deux témoins. Que si elle va commettre ce crime, elle va être condamnée à mort. Donc ce qui paraît difficile. Mais il fallait le prévenir. Pourquoi ? Parce que si on ne le prévenait pas, il pouvait dire « oui, c'est vrai, j'ai tué, mais j'ai tué par inadvertance ». Et s'il a tué par inadvertance, il n'a pas la peine de mort. Donc, il faut le prévenir pour qu'il ne puisse pas dire « oui, mais j'étais pas conscient au moment des faits » ou « j'ai pas fait exprès », puisqu'on l'a prévenu avant. Et il y a une deuxième condition à cela. Pourquoi, en fait, à cause de la forte augmentation, on a choisi d'abolir la peine de mort. Et c'est cette condition fondamentale qui va m'amener à comprendre le paradigme même, c'est-à-dire le fondement, le yesod, comme on dit en hébreu, de cette sentence. Qu'est-il arrivé tout d'un coup aux humains de décider qu'il fallait, en matière de justice, tuer un être humain sous prétexte qu'il en a tué d'autres ? En réalité, il me semble que la peine de mort, alors je vais dire quelque chose d'extravagant, puisque ça existait dans toutes les civilisations, même en dehors du cadre monothéisme, mais en tous les cas, dans la conception occidentale, la peine de mort est un principe théologique. Alors là, c'est un peu grave ce que j'avance, et je vais expliquer pourquoi. Parce que la peine de mort, elle renvoie à l'idée, et on trouve ça dans le Talmud, mais on trouve ça aussi dans les évangiles, donc on voit qu'il y a même des liens, donc l'Église chrétienne d'ailleurs, elle aussi, Robert Badinter la mentionne, l'Église, les instances chrétiennes en France, protestantes et catholiques, et le rabbin à l'époque c'était Jacob Kaplan, le grand rabbin de France, ont tous opté pour que la France abolisse la peine de mort. Donc ils ont tous plaidoyé contre la peine capitale. Et c'est là que ça devient intéressant. D'un point de vue de la croyance religieuse, mais c'est surtout d'un point de vue juif que j'aborde le sujet, on considère que après la mort, il y a un jugement de Dieu. On peut y croire ou pas y croire, mais peu importe. On va prendre cette idée générale. Autrement dit, on est jugé pour nos méfaits. Et le principe dit
que s'il y a eu un jugement sur la terre, eh ben, ce jugement sur la terre, il disculpe l'homme d'un jugement divin qui pourrait être beaucoup plus grave. Autrement dit, la personne, un tribunal qui condamne une personne à mort, elle ne doit pas uniquement le condamner à mort parce qu'il a commis un crime, mais elle doit lui promettre le salut. Si elle n'est pas capable de lui promettre le salut, elle ne peut pas le tuer. Et ça, je l'ai trouvé dans mon petit Talmud. Donc il y a une Mishnah dans le Sanhedrin, et qui est expliquée dans le Talmud, mais je vais résumer, parce que là il est tard, qui nous dit que avant que le condamné ait été tué, il devait faire ce qu'on appelle le vidouille. C'est un peu l'équivalent de la confession chrétienne. On avait le prêtre, vous savez, on voit ça beaucoup dans les films, qui vient voir le condamné et qui lui demande, qui lui fait l'absolution. Et là, il doit faire lui aussi le vidouille. Et qu'est-ce qu'il doit dire, se demande la Mishnah? Il doit dire que ma mort pardonne mon crime. Tehe mitati kapara ala vonotai. Que ma mort pardonne mon crime. Et là, Talmud se demande, il dit, mais en réalité, les témoins ont vu. Ils ont vu qu'il l'a tué. Mais peut-être que les témoins sont des menteurs. Faute d'éléments de preuve, on a choisi d'appliquer la peine capitale parce que si on ne se fie pas sur les témoins, il n'y a plus de justice. Donc il faut bien qu'il y ait une justice qui fonctionne. Donc la seule personne en réalité qui serait légitime de pouvoir dire si elle a tué ou pas, c'est le criminel lui-même. Lui, au fond de lui, il sait ce qui est vrai. Sauf qu'on ne le croit pas. Vous voyez, donc c'est un grave problème. On ne le croit pas, mais on ne peut pas bousculer sa conscience au point de lui imposer de demander à Dieu pardon, parce que Dieu, c'est censé être le Dieu de vérité, pour un crime qu'il n'a pas commis. Alors la Mishnah nous apporte un avis, c'est assez amusant, c'est presque risible, qui dit, dans ces cas-là, il dira que ma mort pardonne mes fautes, sauf celles-là que je n'ai pas accomplies, que je n'ai pas commises. Et là, le Talmud va réfuter cette méthode en disant, si c'est comme ça, puisqu'on sait très bien que l'homme ne ment pas avant sa mort, ça va sortir une réputation négative du tribunal et la justice va être mal vue aux yeux du peuple. Donc pour éviter ça, on va lui demander de faire une confession générale, que Dieu pardonne mes fautes, sans préciser laquelle. Et dans ces cas-là, il n'y a pas on lui impose pas de faire une confession qui va à l'encontre de sa propre conscience, et en même temps, on ne sort pas un mauvais nom contre le tribunal. Et là, il y a le principe talmudique qui nous dit qu'on applique la peine capitale qu'à la condition que cette peine, elle pardonne, elle lui vaut l'absolution pour qu'il parvienne au salut divin. Mais si son crime est tellement grave qu'il ne peut pas être pardonné par Dieu, qu'il ne peut pas être pardonné par le simple fait de le tuer, alors dans ces cas-là, on ne peut plus le tuer. Un exemple, si quelqu'un il a tué une personne et que le tribunal le condamne à l'unanimité. Aucun des membres du tribunal, parce qu'on fonctionnait à partir de la majorité, il fallait une majorité plus 1. Si le tribunal le condamne à la majorité, c'est un peu technique ce que je dis, et dans ces cas-là, il est acquitté. Alors il y a deux raisons dans le Talmud pourquoi il est acquitté. Il y a une interprétation qui dit il est acquitté parce que si personne n'a trouvé de circonstances atténuantes, ça veut dire que ce tribunal n'est pas légitime. Parce que c'est impossible qu'aucun homme, on n'ait pas pu lui trouver une cause qui pourrait lui alléger sa peine. Alors, il n'y a pas la majorité contre lui, mais il y a au moins une minorité. Il n'y a pas la majorité qui viendrait le sauver, mais il y a au moins une minorité. Et il y a une autre explication, et c'est celle-là qui m'intéresse dans mon raisonnement, c'est de dire, si personne n'a trouvé de circonstances atténuantes, c'est que son crime est tellement grave qu'aucune peine terrestre ne peut l'absoudre. Donc il faut que la peine de mort absoude son crime. À partir de là, dans un État séculier et un État laïque, quand bien même il faut appliquer la justice et donner des sentences, aucun tribunal terrestre n'a de clé pour garantir à un individu qui va tuer ce qui va se passer après la mort.
il est même incapable de lui prouver qu'il y aurait quelque chose après ou quoi. Donc à partir de là, séparation de la religion et de l'État, donc séparation du salut de Dieu et de la justice des hommes, c'est ça le principe de la laïcité, et donc il n'y a aucune légitimité d'appliquer la peine capitale. Donc voilà, à partir d'un raisonnement talmudique, on montre pourquoi il y a ce phénomène légitime en fait d'abolition de la peine de mort dans le cadre d'un tribunal. Donc je reviens à ce que je disais au début, et c'est avec ça que je vais conclure, que d'un point de vue moral, les deux opinions se tiennent, on l'a démontré plus haut. Mais d'un point de vue du paradigme de la peine de mort elle-même, de son concept par définition, alors là, effectivement, il faut qu'il y ait un salut après la mort pour que la peine de mort puisse être appliquée. Sinon, c'est que le tribunal, il outrepasse son droit, qui est de rendre justice aux vivants et pas rendre justice aux morts. Voilà, je vais m'arrêter avec ça. C'était pour l'honneur de Robert Badinter. Et on va passer au débat.